Le C-Crosser de Citroën, c'est le RAV4 de Toyota ou le Tiguan de Volkswagen, un 4x4 de loisirs destiné au bitume. Il a deux jumeaux techniques, le Peugeot 4007 et le Mitsubishi Outlander. Seul le 2 litres de HDI de 160 chevaux est proposé avec une transmission intégrale. Il n'existe pas de version 2 roues motrices. Notre version exclusive bénéficie de 7 places de série. En montant à bord du C-Crosser, les habitués de Peugeot ou de Citroën seront franchement dépaysés. Ce n'est pas un intérieur Citroën, ni dans la qualité, ni dans la présentation. Tout, jusqu'au commodo, vient d'ailleurs, au hasard, d'Asie. Les plastiques sont tous durs, difficiles à admettre à ce niveau de prix, et ce n'est pas la sellerie cuir et les quelques rangements qui donnent le change. En bas de la console centrale, via ce bouton rotatif, vous pouvez choisir de passer en 2 ou 4 roues motrices, voire de bloquer le différentiel central. Le moteur se montre très souple et suffisant pour le C-Crosser, sans faire d'étincelles. Le comportement routier est sûr, à défaut d'être dynamique comme celui d'un Tiguan. Mais le confort est un peu ferme avec les roues de 18 pouces. Les passagers arrière ont beaucoup d'espace sur cette banquette qui peut coulisser indépendamment selon le schéma de tiers 1 tiers. Le dossier est réglable en inclinaison et la banquette dans son ensemble peut se rabattre en portefeuille. La manœuvre peut s'effectuer soit manuellement, soit automatiquement depuis le compartiment à bagages. Impressionnant. L'accès au coffre se fait en 2 fois, d'abord la partie supérieure du haillon et si vous avez besoin de charger des objets lourds, la partie inférieure qui s'ouvre vers le bas. A l'intérieur, il y a du volume en configuration 5 places. Ensuite, si vous voulez mettre en place la petite banquette de rang 3, la manœuvre est assez fastidieuse et ces places du fond frisent le ridicule par leur inconfort. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce C-Crosser ne vient pas bouleverser le segment, si ce n'est par un bon comportement routier et un moteur agréable. Mais la présentation n'est pas à la hauteur des prétentions haut de gamme ni du tarif très élevé que même l'équipement complet n'arrive pas à justifier. Un budget également alourdi à l'usage avec des consommations élevées.